Bonjour à tous, nous sommes donc le lundi 19 mars 2012. Alors Mélenchon à la Bastille. Eh oui, les dimanches se suivent et ne se ressemblent pas. Médiatiquement parlant, une semaine plus tôt, il n'y en avait que pour la démonstration de force de Sarko à Villepinte, devant un parterre de militants UMP bien triés. Et 7 jours plus tard, en plein air, une foule impressionnante à la Bastille et qui dépasse toutes les espérances des organisateurs. Enfin des vrais gens qui viennent de leur plein gré, avec en plus un fond de fête populaire. La couleur rouge dominait sur la place et faisait oublier la grisaille de la météo. Mélenchon, qui est le seul à véritablement bousculer les sondages et les sondeurs, qui sont en train de comprendre qu'une bonne partie de la population française a besoin de radicalité pour sortir de l'eau tiède servie tous les jours. Mélenchon, pour qui je n'ai pas d'admiration particulière, sans doute à cause d'un manque d'humour sur lui-même et un besoin d'arrogance souvent mal dissimulé. Mélenchon a fait un discours admirablement dosé entre le lyrisme, les points concrets de son programme et les perspectives. On sait que Mélenchon est un tribun hors pair, sans doute le meilleur de la campagne, et il l'a prouvé en ce dimanche d'une autre manière, en trouvant la bonne durée, 20 minutes, pour correspondre à l'attente qui doit être celle d'un tel rassemblement populaire. Il est vrai qu'on était bien loin des 30 000 personnes annoncées avant l'événement. On a dit qu'elles étaient plus de 100 000 et je n'ai pu m'empêcher, en les voyant toutes serrées, d'avoir une pensée pour celles qui se trouvaient au centre de la place avec une envie de pisser ou autre, de ces envies basiques qui te font renier toute conviction politique. Mais je suis un être primaire qui aura toujours du mal à privilégier les fonctions politiques face aux fonctions vitales. Et donc pour le grand soir, la grasse matinée doit être encouragée. Alors, un front de gauche à plus de 10%, c'est une bonne nouvelle, et c'est même une bonne nouvelle pour Hollande, qui se trouvera renforcé, même si cela risque de rendre sa situation moins confortable et les consensus à gauche moins faciles à trouver. Le peuple redresse la tête, on ne peut que s'en réjouir, surtout qu'on avait un peu trop tendance à croire que le monde ouvrier répondait de plus en plus aux sirènes du FN. Mais les valeurs de solidarité, de liberté, de fraternité ont encore un écho chez tous ceux qui, tout en côtoyant au quotidien la pauvreté et l'exclusion, ne cherchent pas de bouc émissaire, le fonds de commerce de la Marine nationale et de ses bons à rien. Alors, je ne m'arrêterai pas plus que nécessaire sur la prestation et le personnage de Mélenchon, puisqu'il a dit qu'il ne cultivait pas le culte de la personnalité, déclaration en aucun cas sincère, mais sur cette idée de la jeunesse de la rue en mouvement. Les jeunes de l'UMP, qui sont vieux depuis leur naissance, trouveront sans doute que ces rassemblements populaires sont d'un autre âge, que le passé ressurgit. Eh bien, de mon côté, je suis content que cela puisse encore exister, malgré l'intox permanente orchestrée par les libéraux médéphisés. Et que l'ombre d'une propagation à l'Europe avec les exploités de Grèce, du Portugal, de l'Espagne et des autres puisse continuer à se répandre. Alors, pour tous les militants UMP qui auront compris en ce dimanche ce qu'était un candidat du peuple, je dirais, et encore, bravo.